Shalom bien-aimés. C'est une grande joie pour moi de vous revoir encore en cette soirée. Notre message d'aujourd'hui a pour thème « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Notre passage de base, c'est le livre, les Épîtres aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous allons prier. Seigneur, je te recommande ce moment. Parle encore à ton peuple. Enseigne ta parole. Transforme nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme je venais de dire, notre message d'aujourd'hui a pour thème « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Dieu a créé chacun de nous a dotés de dons et de talents qui nous sont particuliers. Nous ne devons pas donc nous enorgueillir, car nous ne l'avons pas mérité. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Voilà pourquoi ce que nous avons reçu, nous devons le mettre au service du Seigneur. Car aux uns, tu as donné le don apostolique, à d'autres, il en a fait des prophètes, d'autres sont des docteurs, d'autres ont le don de miracles, d'autres ont le don de guérison. À certains, il a fait la grâce d'avoir le don de secourir, mais ce sont des aides. Et Dieu, dans sa bonté, les bénit financièrement. D'autres ont reçu le don de gouverner. Donc chacun de nous a reçu un don particulier de la part de l'Éternel. C'est comme quand quelqu'un est très intelligent. Ce n'est pas par sa force qu'il est devenu. C'est une grâce qu'il a reçue de Dieu. Il ne doit pas se dire que soit te taper la poitrine en se croyant supérieur aux autres. Mais plutôt que chacun soit animé de l'humilité en sachant que ce n'est pas par ses propres efforts qu'il a reçu cela. C'est l'Éternel qui lui a donné. Et cultivons ainsi le respect des autres. Car est-ce que même tu as demandé de naître dans une famille riche ou de naître dans une famille pauvre? Tu ne l'as jamais demandé. Dieu a permis que tu naisses dans telle ou telle autre famille. C'est Dieu qui a permis que tu naisses dans cette nation, la République démocratique du Congo, il sait pourquoi. Peut-être que Dieu a permis que tu naisses angolais, brazzaville, américain, français, belge, italien, espagnol, arabe. C'est Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il le veut. Seulement, il aimerait que nous puissions marcher dans l'humilité et chercher à mettre au service des autres, c'est-à-dire au service de l'Église, les dons que nous avons reçus. Il a dit, nous avons reçu gratuitement. Donnons aussi gratuitement. Il dit encore, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Une fois les apôtres étaient en mission,
à leur retour, ils diront, Seigneur, là où nous sommes partis, les morts ressuscitent. Les aveugles voient, les boiteux sont guéris. Le Seigneur leur dit, quand vous avez fait ce qui vous a été demandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été demandé de faire. Il leur dit aussi, ne vous réjouissez pas de tout cela, mais il y a plus que cela. Réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ce qui doit nous caractériser, la vie éternelle. Ne jamais s'accaparer de la gloire de Dieu. Ne jamais attirer le cœur des hommes vers nous, mais chercher à attirer le cœur des hommes vers Dieu. C'est ce qui doit caractériser même un vrai serviteur de Dieu. Son but, son objectif, ce n'est pas de chercher à tourner le cœur du peuple vers lui, non. Mais c'est de chercher à tourner le cœur du peuple vers son Créateur, vers Dieu, selon qu'il est dit. Dans Ephésiens 3, 11, il dit, et il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme pasteurs, évangélistes, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus comme des enfants qui doivent être ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous croissions à tous égards, jusqu'à devenir comme Christ. C'est ça le but du ministère, des dons que Dieu a fait pour le perfectionnement de l'Église, pour le perfectionnement des enfants de Dieu. Que sachons que Dieu nous réclame l'humilité. L'humilité encore. L'humilité toujours. Regardez Moïse. Malgré toute la puissance dont Dieu lui avait fait grâce, la Bible dit qu'il était l'homme le plus humble sur la terre. Il a marché dans l'humilité. Et l'humilité précède la gloire. Nous allons prier, Seigneur. Tu as dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire, Seigneur Dieu. Ôte la vie de tes enfants, la vie de tes serviteurs, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Que tes enfants ne cherchent pas à s'accaparer ta gloire, que tes serviteurs ne cherchent pas à amener le cœur du peuple de Dieu vers eux, mais plutôt qu'ils cherchent à amener le cœur du peuple vers toi, le Créateur du ciel et de la terre, vers toi, les bons bergers, vers toi, le seul maître. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi seul, à tout jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette émission vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos publications. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'était le serviteur de Dieu, Rufin Bambalé, enseignant de la parole de Dieu. Ciao.